Mon fils m'a envoyé un texto à Noël. Ne viens pas dîner, tu vas tout gâcher. Je n'ai pas répondu, la veille de Noël, presque minuit. Mon portable a vibré sur la table de nuit. C'était de Diego, mon fils. Maman, ne viens pas dîner et ne m'appelle pas. Tu gâches toujours tout. Tout. J'ai fixé ces mots sur l'écran jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas appelé. Je suis juste restée là. J'ai écrit « D'accord, fiston. Profite bien. » Et c'est ainsi que j'ai passé mon premier Noël. Complètement seule, pendant 58 ans. Mais c'est aussi Noël qui m'a sauvée. À propos de moi. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et indiquez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Le message. Il est arrivé si tard que j'étais déjà au lit à imaginer le lendemain matin. Elle avait passé toute la journée en cuisine à préparer tous les plats que Diego adorait depuis son enfance. Les beignets avec le sucre et la cannelle qu'elle demandait chaque année, le gigot mariné qu'elle préparait avec soin, en suivant la recette de ma mère. Elle m'a appris à faire des spaghettis, de la salade de pommes, des desserts, le tout emballé dans des récipients en verre, prêts à être emportés chez lui et chez Valeria, sa femme. Il avait même acheté des cadeaux. Des nouveaux pour nous deux, car ceux que j'ai achetés le mois dernier ne me semblaient pas assez bien. J'ai dépensé presque la moitié de ma pension et passé dans ces cadeaux. Une montre importée pour Diego, un jeu de Valeria avec des casseroles et des poêles vraiment chers, le genre dont elle parlait tout le temps sur les réseaux sociaux. Quand le message est arrivé, j'étais paralysée. Je l'ai lu une fois, 2 fois, 3 fois. Les mots ne changeaient pas, toujours. Tu gâches tout. Qu'est-ce que j'avais gâché? J'essayais de me souvenir de notre dernière rencontre. Il y a 2 semaines, lorsque je leur ai apporté de l'argent pour les aider à payer leurs factures, ai-je dit quelque chose de mal? Ai-je fait quelque chose de mal? Quel commentaire a offensé Valeria? Mon esprit a passé en revue toutes les possibilités. Peut-être ai-je insisté trop. Je posais des questions sur les petits-enfants. Mon ton a peut-être paru critique lorsque j'ai fait une remarque sur la décoration de leur nouvelle maison. Peut-être suis-je restée trop longtemps, entravant leurs plans, mais la vérité est que je ne me souvenais de rien. Spécifique, et cela m'a encore plus effrayée. Étais-je si aveugle, si... C'est embêtant, je ne me suis même pas rendu compte que je gênais. Je tenais le téléphone dans mes mains. Je tremblais. Une partie de moi avait envie d'appeler immédiatement, d'exiger des explications, suppliant de comprendre ce qu'elle avait fait de mal. Mais une autre partie, une petite partie, est tellement fatiguée que je me reconnaissais à peine, elle m'a dit de ne rien faire, d'accepter la situation. J'ai reculé. C'est ce qui a fait pencher la balance. J'ai rédigé ma réponse concise et j'ai appuyé sur la touche. Je l'ai envoyée avant de pouvoir changer d'avis. Ensuite, j'ai éteint mon téléphone et je suis restée où j'étais. Je fixais le plafond sombre de ma chambre, écoutant le silence de la maison vide. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là. Je crois que j'étais trop choquée pour pleurer. Je suis restée là, à repenser à tous les Noëls précédents. Le premier Noël. Après la mort de mon mari Antonio, alors que Diego n'avait que 9 ans, et moi. Je me suis juré de ne jamais laisser mon fils se sentir seul ce jour-là. Les Noëls de son adolescence, quand il me parlait à peine, mais qu'il ouvrait quand même ses cadeaux avec ce demi-sourire que cela m'a donné de l'espoir. Le Noël où il m'a présenté Valeria et où j'ai fait semblant de l'apprécier. Même si je sentais... J'avais une drôle de sensation dans l'estomac. Je me suis levée à 5 heures du matin, toujours sans. Après une bonne nuit de sommeil, la cuisine regorgeait de plats préparés. La dinde dorée, brillant à l'intérieur du réfrigérateur, les desserts disposés sur de jolis plateaux. Les cadeaux étaient emballés avec tant de soin et les nœuds si parfaits que j'ai mis 1 heure à les faire. J'ai tout regardé
et j'ai ressenti une immense joie. Un immense vide lui pesait sur la poitrine. Que faire de toute cette nourriture? Manger seul, le partager avec les voisins et avouer que mon propre fils l'avait refusé à Noël. J'ai préparé un bon café et je me suis installée à la table de la cuisine. C'est là que la réalité m'a frappée de plein fouet. Un seau d'eau froide. Elle allait passer Noël seule, complètement seule, sans Diego, seule. La maison n'avait jamais paru à la fois si grande et si vide. Le temps. Chaque pièce résonnait de mes pas. L'horloge du salon, tic-tac. Un bruit que je n'avais jamais remarqué auparavant. Le vent qui frappait la fenêtre faisait un bruit comme une lamentation. J'ai pensé appeler ma sœur Rosillo, qui vivait à Monterrey, mais elle avait sa propre famille, ses propres projets. Il serait pathétique de paraître ainsi. Dernière minute. La sœur solitaire s'invite à un dîner qui n'est pas le sien. Je pensais. Je voulais aller chez mon amie Sofia, mais elle était partie à la plage avec ses enfants. Je n'allais pas rester là, seule avec ma nourriture et mes cadeaux qui ne seraient pas. J'ai capitulé et j'ai surmonté ma douleur. J'ai allumé mon téléphone portable vers 10 heures du matin, avec un espoir naïf que Diego ait peut-être envoyé un autre message. Peut-être des excuses. Peut-être un simple ⁇ C'était juste une blague, maman. Bien sûr qu'on veut que tu sois là. ⁇ Mais rien. Aucun nouveau message. Aucun appel manqué. J'ai trouvé un vieux message que je n'avais pas vu hier, datant d'il y a 2 semaines. C'était celle de Valeria dans le groupe familial qu'elle avait créé. Hé, juste pour. Je vous rappelle simplement que le dîner de cette année sera plus intime. Juste moi, Diego et leurs parents. Nous voulions quelque chose de plus calme. Vous savez comment c'est. Ça remonte à un certain temps. 15 jours sans que je le voie. Diego tramait-il quelque chose? Parler? Se pourrait-il que j'ai insisté pour y aller malgré cet avertissement? Je suis retournée à mes messages et j'ai cherché. Non, je n'avais insisté sur rien. En fait, je n'avais même pas répondu à ce message. Je ne l'avais tout simplement pas vu, parmi tant d'autres notifications. Mais alors, pourquoi son message? Hier soir? Pourquoi est-ce que tu gâches toujours tout alors que je n'ai rien fait cette fois-ci? C'est à ce moment-là que j'ai commencé à remarquer une régularité. J'ai relu les conversations qui remontaient à plusieurs mois. Chaque fois que j'essayais de me rapprocher, chaque fois que je proposais mon aide, chaque fois que je manifestais la moindre attente. Ou, en cas de besoin, il y aurait une prise de distance, une réponse laconique, un ⁇ On en reparlera plus tard. Maman, on est occupé en ce moment. Mais chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose, je j'étais là quand son réfrigérateur est tombé en panne en plein été et j'ai payé une neuve. Quand la voiture de Diego a eu des problèmes et que je lui ai prêté la mienne pendant 3 ans. Des semaines. Quand Valeria a perdu son emploi l'année dernière et que je leur ai envoyé de l'argent chaque mois pendant 6 mois, jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose, j'étais toujours là. Disponible, toujours prêt à dire oui. Et eux, c'était quand remonte la dernière fois que Diego m'a demandé comment j'allais vraiment? Quand est-ce que quelqu'un m'a rendu visite pour la dernière fois sans rien attendre en retour? Quand est-ce que j'ai été invitée à quelque chose pour la dernière fois sans avoir à le demander? Comment aurait-il pu trouver le moyen de m'inviter en premier? J'étais assise là, dans ma cuisine, avec mon café. L'eau refroidissait dans la tasse, et je me suis mise à faire des calculs mentaux que j'avais évités pendant des années, pas seulement des calculs d'argent, même si c'était aussi le cas. Ce serait également terrifiant, mais les témoignages émotionnels, les témoignages de présence, récits de réciprocité. Au cours des 3 dernières années, depuis le mariage de Diego, je suis allée chez lui une quarantaine de fois. Plusieurs fois, peut-être plus. Ils étaient venus chez moi 6 fois. 6. Et parmi ces 6 sur 4,
consistait à récupérer des choses que j'avais mises de côté pour eux, ou à chercher l'argent que j'avais mis de côté. J'avais passé tous les anniversaires de Diego avec. Il m'avait oublié depuis 2 ans, pas un seul appel. J'ai envoyé. Elle m'envoyait un message tous les jours pour prendre de mes nouvelles. Il répondait « Tout va bien ». La plupart du temps, quand je répondais « Et l'argent, mon Dieu, l'argent », j'ai ouvert. J'ai ouvert mon application bancaire ce matin de Noël et j'ai commencé à faire les calculs. Au cours des 3 dernières années, il avait donné à Diego et Valeria plus de 250 000 pesos. 250 000. La compte pour votre appartement, 50 000. La voiture d'occasion qu'ils ont achetée, 70 000 R1A d'aide. Les comptes quand Valeria. Elle s'est retrouvée au chômage. Environ 100 000 livres sterling au fil des mois. Le reste était en des aides plus modestes. 3 000 ici, 5 000 là, 1 000 pour les courses, 10 000 pour un voyage. Qu'ils devaient me faire pour se détendre et réduire leur stress. J'avais travaillé pendant 40 ans comme enseignante. Pendant 40 ans, je me suis levée à 5 heures du matin, j'ai pris des bus bondés, je corrigeais des examens jusque tard dans la nuit. J'étais à la retraite et je touchais une pension. Modeste, mais digne. Et je donnais tout à un fils qui m'envoyait un message. Il disait que je gâchais tout. Ça m'a frappé de plein fouet. Pas progressivement, c'était brutal. C'était comme si une tonne de briques m'était tombée sur la tête. Il se servait de moi. Mon fils se servait de moi. Il se servait de lui. Ou pire, Valeria se servait de lui, et il la laissait faire. Moi. Je me suis levée de table, et je suis allée dans sa chambre, que j'avais gardée impeccable comme un sanctuaire depuis son départ de la maison. Les murs portaient encore les posters qu'elle y avait accrochés adolescente. Le lit était toujours fait avec des draps propres, au cas où il voudrait dormir ici un jour. Ses trophées de football étaient alignés sur le bureau. Il y a combien de temps que Diego ne soit pas entré dans cette pièce? 2 ans. 3. Je suis retournée à la cuisine et j'ai regardé. Toute cette nourriture, les cadeaux emballés, la maison décorée de décorations de Noël que j'avais déposée là avec tant d'amour, en pensant que peut-être, juste peut-être, il changerait d'avis et viendrait à me rendre visite. Et j'ai pris une décision. Cette décision m'a même effrayée, tant elle était claire et ferme. Elle n'allait plus me faire ça, moi-même. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé le foyer pour enfants Santa Maria, un refuge qui je la connaissais car j'avais été bénévole là-bas des années auparavant. La coordinatrice, Doña Celia, a répondu à la question. Deuxième ton. Eh bien, Madame Celia, c'est Martha à l'appareil. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques années, quand je donnais des cours de soutien scolaire aux enfants de l'orphelinat. Martha, bien sûr. Je me souviens de toi. Comment vas-tu? Je vais bien. Écoute, je sais que c'est à la dernière minute, mais j'ai préparé à manger pour une quinzaine de personnes. Un vrai repas de Noël. Dinde, accompagnement, dessert. Je me demandais si vous accepteriez. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, et quand Doña Celia a repris la parole, la voix brisée. Martha n'en a aucune idée. Ce serait tellement important. Nous avons 32 enfants ici, et nous n'avions pas réussi à rien de bien spécial aujourd'hui. La municipalité a réduit le budget et je dois tout porter sur mes épaules. Là-bas. Puis-je arriver vers midi? Oui, bien sûr. Oh mon Dieu. Martha, merci beaucoup. J'ai raccroché et j'ai commencé à tout emballer. Chaque plat, chaque dessert, chaque plateau que j'avais préparé l'était en pensant à mon fils. Je travaillais méthodiquement, sans trop réfléchir, car si je prenais le temps de réfléchir, peut-être que je changerais d'avis. J'ai séparé les cadeaux. La montre de Diego et les pots de Valeria étaient restés sur mon lit. Je déciderais. Je savais quoi en faire ensuite, mais j'avais d'autres petits cadeaux que j'avais achetés pour décorer la table. Ceux de
On s'échangeait toujours des choses. Des parfums bon marché, des chocolats, des chaussettes. Super. J'ai aussi emporté ça. J'ai tout chargé dans ma vieille voiture, une Subaru. Il avait 15 ans, mais fonctionnait encore bien. J'ai fait 3 voyages avec le cuisinier dans la voiture. À chaque trajet, je sentais quelque chose changer en moi. Ce n'était pas vraiment du soulagement. Ce n'était pas du bonheur. C'était une sorte de détachement, comme si elle se libérait d'un fardeau qu'elle portait depuis trop longtemps. Le foyer pour enfants Santa Maria se trouvait de l'autre côté de la ville, dans un quartier plus ouvrier. À mon arrivée, Doña Celia m'attendait à la porte, avec 2 autres employés et les enfants, des dizaines d'enfants. Des gens de tous âges regardaient ma voiture avec curiosité. Laissez-moi vous aider, dit Doña Celia. Je prends déjà un des cartons. J'ai tout déchargé avec leur aide. Les enfants Ils étaient là, tout excités. Une petite fille d'environ 6 ans m'a tiré la jupe. Vous, le Père Noël? Quelque chose en moi s'est brisé et réparé en même temps. Je me suis penchée pour ta taille. Non, mon amour. Je suis juste quelqu'un qui a cuisiné en trop grande quantité. Et toi? Puis-je lui faire un câlin? Je n'ai pas su répondre. J'ai simplement hoché la tête, et elle... Il la serra fort dans ses bras, avec cette force disproportionnée que seuls les enfants possèdent. D'autres arrivèrent aussi. De soudain, je me suis retrouvée entourée d'enfants qui me serraient dans leurs bras, me remerciaient, me montraient des choses. Ils sont allés dans leur chambre et m'ont entraînée avec eux pour me montrer les dessins qu'ils avaient faits. Je suis restée là tout l'après-midi. J'ai aidé à servir le repas. Je me suis assis à table avec eux. J'ai mangé ensemble, j'ai ri ensemble et j'ai écouté leurs histoires. Doña Celia a improvisé un échange de cadeaux avec les petites choses que j'avais apportées. Les enfants criaient de joie, portant des chaussettes à licorne et tenant de simples chocolats. Pour eux, c'étaient des trésors. Alors que la nuit tombait, Doña Celia m'a appelé à parlons en privé. Martha, puis-je te poser une question? Tu n'allais pas passer Noël en famille? C'était prévu. J'ai simplement répondu. Elle m'a dit. Il me regarda avec le regard sage de quelqu'un qui a beaucoup vu dans la vie. Je comprends. Eh bien, je voulais que vous sachiez que vous avez égayé la journée de ces enfants aujourd'hui. Ils ont apporté de la joie à un endroit qui en avait désespérément besoin. Ils m'ont apporté de la joie. Moi, ai-je répondu, et c'était vrai. Je suis rentrée chez moi alors qu'il commençait déjà à faire nuit. La maison vide m'accueillit à nouveau, mais cette fois le silence semblait différent, moins oppressant, plus paisible. Je me suis assis sur le canapé et j'ai finalement allumé mon téléphone. Encore une fois. J'ai reçu un message de Valeria envoyé à 14 heures. Martha. Diego a dit qu'il t'avait envoyé un message hier. C'est dommage. Je pense qu'il était stressé. Mais c'est tout, hein? On vous avait prévenu que cette année, il n'y aurait que nous. Bisous. Pas un seul. Des excuses sincères, même pas une question sur mon état. Juste une excuse. Des mots faibles et un baiser à la fin, comme si ça pouvait arranger quoi que ce soit. Je n'ai pas répondu. J'ai de nouveau verrouillé mon téléphone et je suis allée prendre un long bain. Un de ceux qu'on prend quand on a besoin de laver plus que ses vêtements. De la saleté sur le corps. Cette nuit-là, toujours seule, toujours en silence, j'ai mangé un beignet qui restait et j'ai regardé un vieux film à la télévision. Et j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré, mais il n'était pas là. Les larmes d'apitoiement sur moi-même étaient des larmes de deuil. Le deuil de la relation que j'ai vécue. J'espérais fonder une famille avec mon fils. Je pleure la perte de cette famille que je chérissais. Je suis en deuil. Grâce à Martha, qui faisait toujours passer les autres avant elle, même ceux qui ne le méritaient pas. Dans les jours qui suivirent. À Noël, quelque chose d'étrange s'est produit.
Je m'attendais à me sentir plus mal. Je m'attendais à... J'aurais pu sombrer dans la dépression, me complaire dans l'apitoiement sur moi-même, voire appeler Diego pour lui demander des explications. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. C'est ce qui s'est passé. Au lieu de cela, j'ai ressenti une clarté mentale que je n'avais pas connue depuis des années, comme si un brouillard s'était dissipé. Dissipé. J'ai commencé à faire des choses que j'avais longtemps repoussées. J'ai rangé le placard. J'ai donné la moitié des vêtements que je ne portais plus. J'ai nettoyé le garage et j'ai réparé le robinet de la cuisine qui fuyait depuis des lustres. Des mois. De petites choses, mais chacune m'a donné un sentiment de contrôle. À propos de ma propre vie. Le 27. J'ai appelé Rocio, ma sœur, Martha. Joyeux Noël, en retard. Comment s'est passé le dîner avec Diego? Je n'y suis pas allée. Comment ça, tu n'y es pas allée? Quoi? Que s'est-il passé? Je lui ai tout raconté. Le message, la décision de rester seule, la nourriture. Je l'ai confiée au refuge. Je m'attendais à ce qu'elle soit choquée. Peut-être même qu'elle me juge pour ne pas avoir davantage lutté pour notre relation. Avec mon fils. Mais Rocio soupira profondément. Il était temps. Que veux-tu dire par « il était temps » ? Martha, je t'ai vu te perdre pour ce garçon pendant des années. Des années. À chaque fois. On discute. Tu accours pour l'aider. Tu lui donnes de l'argent. Tu t'excuses pour des choses que tu n'as même pas faites. Il était temps que tu ouvres les yeux. Tu ne m'as jamais rien dit. J'ai essayé plusieurs fois. Parfois. Mais tu te mettais toujours sur la défensive. Tu avais toujours une excuse pour lui. J'ai arrêté de lui parler parce que j'ai vu que tu ne l'étais pas. Tu voulais l'entendre. Ça faisait mal parce que c'était vrai. Combien de fois Rocio l'avait-elle fait? Des remarques subtiles et j'avais changé de sujet. Combien de fois avait-elle... Elle a suggéré que Diego profitait peut-être de ma gentillesse et j'avais répondu qu'elle ne comprenait pas, que c'était différent. C'est comme ça que font les mères. Que dois-je faire maintenant? Ai-je demandé. Et ma voix est sortie, petite, effrayée. Vis ta vie, Martha. Tu as 58 ans, pas 80. Tu es en bonne santé. Tu as une retraite. Tu as du temps. Vice. Arrête d'attendre sa permission. Être heureux. Après cette conversation, j'ai pris une décision. Je suis allée à la banque et j'ai changé de compte. J'ai ouvert un nouveau compte séparé et j'y ai transféré mon argent. J'ai envoyé l'argent là-bas. J'ai laissé l'ancien compte actif, mais avec un solde minimum. C'était un compte dont Diego possédait les détails, car il avait eu besoin d'effectuer un virement urgent et je lui avais communiqué les informations. Ce n'était pas ça. Je pensais qu'il allait me voler directement, mais il s'agissait en fait de créer une limite, une barrière protectrice. S'il me demandait à nouveau de l'argent, j'aurais le temps de réfléchir, de décider en toute conscience, au lieu de simplement « j'ai fait le virement impulsivement », comme d'habitude. Ensuite, je suis allée chez le notaire et j'ai mis à jour mon dossier. Le précédent a automatiquement tout laissé à Diego. Le nouveau a partagé mon héritage, la moitié pour Diego, mais il ne pouvait accéder qu'à... Elle avait 40 ans. L'autre moitié serait donnée à des œuvres caritatives, y compris le foyer pour enfants Santa Maria. Le notaire, un homme d'une 60aine d'années avec elle, portait d'épaisses lunettes et me regarda par-dessus les verres. La dame est sûre de ces changements. En général, les parents laissent tout à leurs enfants. J'en suis convaincue. J'ai répondu, et ma voix n'a pas tremblé. J'ai aussi cherché un thérapeute. J'ai toujours pensé que la thérapie était une exagération, un truc pour les gens qui n'avaient pas de vrais problèmes. Mais Rocio, elle a insisté, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai suivi un conseil. La thérapeute. Elle s'appelait Trueta. Fernanda, une femme d'une 40aine d'années, avait un bureau accueillant, rempli de plantes. Lors de la première séance, il m'a demandé de raconter mon histoire et je leur ai tout raconté. Mon mari décédé jeune,
la difficulté d'élever Diego seul, le je suis fière de le voir obtenir son diplôme, se marier, construire sa vie, et ensuite, la transformation de mère à marraine a été si progressive que je ne l'ai pas remarquée. As-tu l'impression de devoir acheter l'amour de ton fils? M'a-t-elle demandé à un moment donné. La question m'a pris au dépourvu. Pris au dépourvu. Ma première réaction a été de le nier. Bien sûr que non. J'ai supposé parce que elle aimait sans chercher à être aimée en retour. Puis elle a reformulé. Penses-tu que si tu arrêtes de l'aider financièrement, tu vas perdre Diego pour toujours? Et je ne savais pas quoi répondre parce que, honnêtement, la terrible et nue vérité, c'est que oui, oui, je le pensais. Je le pensais. La seule chose qui me maintenait dans la vie de mon fils, c'était mon utilité. Le fait que, si je si je cessais de lui être utile, il n'aurait aucune raison de me garder. Et si Et si c'était vrai? Demanda doucement le docteur Fernanda. Si la seule raison, s'il garde le contact autrement que par l'argent, souhaites-tu toujours cette relation? J'ai pleuré, à tel point que j'ai quitté la séance avec les yeux gonflés, mais c'étaient des larmes différentes de celles que j'avais versées à Noël. Un cri de reconnaissance, celui de faire enfin face à une vérité que j'avais évitée pendant des années. Janvier passa, février est passé. Aucun message de Diego, à part un générique « Bonne année », qu'il a probablement envoyé à tous ses contacts. Je n'ai envoyé aucun message, je ne lui ai pas demandé comment il allait, ni je n'ai pas envoyé les vidéos idiotes que j'avais l'habitude d'envoyer, ni les nouvelles que je pensais qu'il aimerait. Le silence. Et vous savez ce qui s'est passé? Rien. Absolument rien. Je ne lui ai pas manqué. Pas du tout. Il m'a demandé si j'allais bien. Ce silence soudain ne l'a pas paru étrange. Une mère toujours présente, toujours disponible. Cela m'a fait plus mal que le message de Noël, parce que cela a confirmé ce que je craignais de savoir. Je n'étais vraiment utile que pour ça, pas pour le reste. Essentiel, délaissé, utile. Mais il se passait autre chose aussi. Je découvrais qui était Martha en dehors de son identité de mère de Diego. J'ai recommencé à peindre. Je peignais déjà quand j'étais jeune, avant mon mariage, avant la naissance de Diego. Paysage à l'aquarelle. Rien de trop élaboré, mais quelque chose qui m'apaisait. J'avais arrêté faute de temps. Parce que je devais travailler, parce que je devais m'occuper de la maison, parce que je devais être disponible pour Diego. J'ai acheté. J'ai acheté de nouvelles peintures et toiles, et j'ai passé des week-ends entiers à peindre. Ce n'était pas bien. Mes peintures étaient au mieux moyennes, mais c'étaient les miennes. C'était quelque chose que je l'ai fait parce que j'en avais envie, pas parce que quelqu'un avait besoin de moi. J'ai aussi commencé à fréquenter un groupe de promenade des dames dans le parc tous les mardis et jeudis à 6 heures du matin. J'ai rencontré des femmes incroyables. Doña Luisa, qui avait 72 ans et avait déjà... J'ai couru 3 marathons. Claudia, veuve comme moi, racontait des blagues affreuses qui me faisaient rire aux éclats. Estella, qui tricotait et m'a appris à on fabriquait des serviettes. On était 6 dans le groupe, et aucun d'entre nous ne savait quoi. Oui, aucun d'eux ne m'a utilisé. Aucun d'eux ne se présentait uniquement lorsque j'avais besoin de quelque chose. Nous nous sommes rencontrés parce que nous le voulions, nous avons parlé parce que nous aimions ça, nous nous sommes soutenus mutuellement parce que c'était important. C'est comme ça que fonctionnaient les relations saines. Comment ai-je pu l'oublier? En mars, j'ai décidé de faire quelques petits travaux de rénovation dans la maison. Rien de bien important. Je repeins les chambres, je change quelques petites choses. J'ai commencé par la chambre de Diego. J'ai laissé ce sanctuaire intact. J'ai enlevé les affiches, donné les trophées à un projet social, repeint. Les murs étaient en peint d'un bleu clair et doux.
J'ai acheté un nouveau lit confortable et j'ai transformé la pièce en atelier, mon espace dédié à la peinture. Chaque coup de pinceau sur ce mur était comme une affirmation. C'est chez moi, ma vie, mon espace. Quand j'ai eu fini, je suis restée là. La porte donnait sur la pièce transformée, et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. C'est exact. Diego a appelé en avril. J'étais au marché en train de choisir des fruits. Quand mon téléphone portable a sonné, j'ai regardé l'écran et j'ai vu son nom. Mon cœur s'est emballé. J'avais les mains moites. 4 mois, 4 mois sans avoir parlé à mon fils. J'ai répondu. Eh bien, maman, tu es vraiment difficile, hein? Sa voix était désinvolte, comme si de rien n'était. Cela se serait produit, comme s'il ne m'avait pas ignoré pendant des mois, comme s'il ne m'avait pas envoyé ce terrible message. La veille de Noël. Salut, Diego. Tout va bien? Tout va bien. Maman, je... Je vous appelle car j'ai besoin de vous parler personnellement. Ce pourrait être cet après-midi. Mon instinct me disait « Oui ». Il m'a dit que je resterais à la maison à attendre, que ça pourrait être quand il le voudrait, et que je préparerais un repas. Spécial. Mais la nouvelle Martha, celle qui avait passé 4 mois à apprendre à s'apprécier soi-même, a-t-il répondu différemment. Ce ne sera pas possible aujourd'hui. J'ai un engagement. Un engagement? Quel engagement? C'était un cours d'aquarelle, mais ce n'en était pas un. Ça te concerne. Un engagement. J'ai répété. Maman, tu es sérieuse? C'est important. Il faut que je te parle. Je peux demain. Après 15 heures. Il y avait le silence à l'autre bout du fil. Il n'y était pas habitué. À une mère qui avait ses propres projets et qui ne laissait pas tout derrière elle. Pour lui. D'accord. Demain, à 15 heures. Alors, je peux venir chez toi? Oui, tu peux. À demain, maman. J'ai raccroché et j'ai fixé mon téléphone. Mes mains. Il tremblait encore, mais ce n'était pas de la peur, c'était de l'impatience et un peu de fierté. Pour fixer des limites. Ce soir-là, j'ai appelé le docteur Fernanda en dehors des heures de bureau. Elle a répondu et lui a dit « Je lui ai parlé de l'appel. »« Comment te sens-tu » a-t-elle demandé, l'air effrayé. « Il veut forcément quelque chose. Il en veut toujours. Et comment vas-tu réagir ?»« Je ne sais pas. Je veux être... Je suis forte, mais j'ai peur d'être cruelle. C'est mon fils, docteur Fernanda, mon unique enfant, ma fille. Poser des limites n'est pas de la cruauté, Martha, c'est prendre soin de soi. N'oublie jamais ça. Demain. Diego est arrivé à 15 heures précises, ponctuel, ce qui était inhabituel pour lui. Il venait. Il conduisait une voiture que je ne reconnaissais pas, plus récente que la précédente. Il est sorti tout seul, sans Valéria. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne sonne. J'étais habillée en un look simple, mais soigné. J'ajouterais même une couche supplémentaire de rouge à lèvres pour me donner un air plus sophistiqué. J'avais davantage confiance en moi qu'en sa capacité à l'impressionner. « Salut, maman », dit-il en me serrant dans ses bras. Rapidement, un peu maladroitement. « Salut, Diego. Entre. » Il entra et regarda autour de lui, remarquant les changements, les murs fraîchement peints, les tableaux que j'avais accrochés, la pièce réorganisée. « Tu as fait quelques travaux, c'est joli. » Nous nous sommes assis dans le salon. Je lui ai proposé un café, qu'il a accepté. Je me suis préparée en silence, essayant de calmer mon cœur qui s'emballait à l'idée de devoir faire 1000 tours par heure. Quand je suis revenue avec les tasses, elle regardait son téléphone. Elle n'a même pas levé les yeux quand j'ai posé la tasse sur la table basse. Puis, je me suis assis, le fauteuil en face du canapé où il était assis. « Tu as dit que tu avais besoin de parler ?» Il a finalement rangé son téléphone et m'a regardé. Il avait l'air fatigué, avec de profondes cernes sous les yeux, épaules affaissées.
Oui, maman. Nous sommes dans une situation compliquée. Quel genre de... la situation? Valéria et moi avons été expulsés. Les mots sont tombés entre nous comme une vraie bombe. J'attendais la suite. C'est dur, tu sais. Le loyer. Le prix a beaucoup augmenté, mais le salaire n'a pas suivi. Valéria a dû quitter son nouvel emploi. Elle n'arrivait pas à s'adapter, et nous avons pris 3 ans de retard. Des mois. Le propriétaire de l'appartement refusait même de parler. Je comprends. C'est tout. Comme je l'ai dit, tout est entreposé pour le moment. Nos meubles, nos... des choses. Nous sommes chez la mère de Valéria, mais c'est très petit. Maman, 3 personnes dans un appartement d'une chambre, c'est impossible. Moi. Je connaissais la mère de Valéria, une femme difficile qui ne cachait pas que Diego. Je ne l'aimais pas. J'imagine que la situation était vraiment insupportable. « Et qu'est-ce que tu vas faire ?» ai-je demandé. C'est alors qu'il m'a regardé dans les yeux et que j'ai vu que j'arrivais. On voulait, enfin, je voulais savoir si on pouvait rester ici avec toi seul. Pendant un certain temps, le temps qu'on se remette sur pied. Quelques mois, peut-être moins. C'était là, la véritable raison de l'appel, de la visite, de la fausse cordialité. J'avais besoin de quelque chose de nouveau. Maman, tu as 3 chambres ici. On peut rester. Dans l'une, tu restes dans la tienne, et l'autre peut servir pour nos affaires. On n'allait gêner personne. Je n'allais pas... ne gêner personne. Comme si ma maison était un hôtel, comme si ma tranquillité était négociable. Et à propos de Noël, ai-je demandé, d'une voix plus froide que je ne l'aurais voulu. Il cligna des yeux, perplexe. Quel Noël? Le message que tu as envoyé la veille de Noël. Ne viens pas dîner, tu gâches toujours tout. Elle devint livide. Visage. Il ouvrit la bouche, la ferma, puis la rouvrit. Maman, j'étais stressée. Tu avais bu la veille de Noël, et tu as décidé de m'envoyer un message disant que j'avais tout gâché. Ce n'était rien de personnel. Ce n'était pas personnel, Diego. Tu es mon seul fils. J'ai passé tout ce Noël seul, parce que tu m'as mis à la porte. On avait dit que ce serait juste nous deux. Non, pas pour moi. Je n'ai jamais vu ce message de Valéria dans le groupe, et même si je l'avais vu, je ne l'ai pas vu. Excusez-moi de vous avoir envoyé ça. Il passa ses mains sur son visage, frustré. D'accord, maman. J'ai été un idiot. Je suis vraiment désolée. Bon, maintenant, on peut. Concentrons-nous sur l'essentiel. Et qu'est-ce qui est essentiel? Nous avons besoin d'un endroit. Où loger? Vous avez besoin, ai-je répété. Et qu'êtes-vous prêt à donner à... Change fronça les sourcils. Comment se fait-il que tu sois là après 4 mois sans contact? Tu es avec moi? Ça fait 4 mois que tu m'as mis à la porte de ta fête de Noël et tu veux vivre chez moi. Je te demande ce que tu proposes en échange. Toi aussi. On est une famille, maman? La famille s'entraide. La famille s'entraide. Réciproquement. Diego, ces 3 dernières années, je t'ai donné plus de 250 000 pesos. Tu sais, combien de fois m'as-tu rendu visite sans rien me demander? 6 fois. 6. Je ne savais pas. Que disais-tu? Je n'étais pas là, mais j'ai commencé à remarquer le schéma. Il s'est levé. Je suis anéanti. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Ton propre fils va se retrouver à la rue, et toi? Je fais le calcul. Non, Diego. Je fixe des limites que j'aurais dû fixer il y a longtemps. Quelles limites? Laissez faire. Votre propre enfant sans abri. Vous avez 35 ans. Vous avez des bras, des jambes, une tête. Tu peux travailler. Tu peux louer un logement plus petit, tu peux faire d'autres choix. Tu as des options. Nous? Non. L'argent. Et où est passé l'argent que je t'ai donné? 250 000 pesos. Diego. Où est-il passé? Était-il parti?
Silence. Je demande. J'ai insisté. Où sont-ils allés? Nous avions des comptes, maman. Quels comptes? Ils louaient un appartement hors de prix qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Ils voyageaient, ils achetaient des choses. Pendant ce temps, je vous donnais de l'argent en pensant que c'était pour les urgences, pour les vrais besoins. C'était des nécessités. Le voyage à Cancun était incontournable. J'avais vu les photos sur le compte Instagram de Valeria, où on les voyait toutes les deux dans un complexe hôtelier, et notamment en buvant des cocktails colorés. C'était il y a 6 mois, juste après que je leur avais donné 15 000 pesos pour les urgences médicales. Ils devinrent rouges. On avait besoin de se détendre. Avec mon argent. Tu l'as donné parce que tu le voulais. Je l'ai donné parce que tu as menti à propos du la raison. La tension dans la pièce était palpable. Diego faisait les 100 pas. Encore une, les mains dans les cheveux. Alors, c'est tout? Tu vas me dire non? Oui, j'ai répondu, et ma voix n'a pas tremblé. Je ne les laisserai pas vivre ici. Pourquoi? Parce que j'ai envoyé un SMS stupide en étant ivre. C'est un motif d'abandon d'enfant. Ce n'est pas seulement le message, Diego. Voilà, c'est le cycle des années. C'est le fait que tu ne te présentes que lorsque tu veux quelque chose. C'est le fait que tu me traites comme une banque ambulante. C'est le fait que, pendant 4 mois, tu n'aies pas envoyé un seul message pour me demander si j'allais bien. J'étais occupée, trop occupée pour envoyer un simple « Salut maman, comment vas-tu ?» mais pas trop occupée pour m'appeler quand tu as besoin de moi ou habiter. Il s'arrêta et me fixa. Il y avait quelque chose dans son regard que je n'avais jamais rien vu de pareil. Du mépris pur. Tu as changé, dit-il, et ce n'était pas un compliment. J'ai changé. J'ai acquiescé. J'ai changé parce que j'en avais besoin, car me perdre pour toi me tuait. Je suis ton fils. Je le sais. Et je t'aime. Mais aimer ne signifie pas accepter les mauvais traitements, ni tout abandonner pour quelqu'un qui ne le montre pas. Réciprocité, réciprocité. Veux-tu que je te rende l'appareil? Tu es ma mère. C'est à l'obligation de m'aider. Et voilà, la vérité nue et crue. Il pensait qu'il était mon obligation. Mes sentiments, ma situation financière, ma santé mentale n'avaient aucune importance. C'était mon devoir. Parce que j'étais ta mère. Mon devoir s'est arrêté quand tu es devenu adulte, Diego. Je t'ai élevé, je t'ai éduqué, je t'ai donné de l'amour. Maison, nourriture, éducation, je t'ai aidé à démarrer ta vie d'adulte. Le reste, je l'ai fait. C'est mon choix, pas une obligation. Et maintenant, je choisis d'arrêter. Tu es égoïste. Peut-être, mais je préfère être égoïste et faire un tapis. Elle attrapa la veste qu'elle avait jetée sur le canapé. D'accord, maman. J'ai compris. Quand Valeria et moi dormirons sous un pont, tu te souviendras qu'il y avait un moyen de éviter ça. Ils ne vont pas dormir sous un pont, Diego. Ils vont faire comme tous les adultes. Quand ils auront des difficultés, ils iront travailler, ils économiseront, ils loueront un logement, un endroit qui correspond à mon budget. Ils vont mûrir. Je m'en souviendrai quand tu seras vieux et tu auras besoin de moi. Je n'aurai pas besoin de toi, ai-je répondu avec un calme qui... Cela m'a surpris. J'ai ma retraite, j'ai une assurance maladie, j'ai des amis, et si un jour, j'ai besoin de soins, alors je vais faire appel à des professionnels. Je ne vais pas dépendre d'un fils qui serait le seul à pouvoir s'en charger. Elle apparaît quand elle veut quelque chose. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Nous sommes restés là, mère et fils, à nous regarder comme des étrangers. Et peut-être nous étions des étrangers, peut-être l'avions-nous toujours été. Je m'en vais, a-t-elle finalement dit. Je ne reviendrai pas. D'accord, d'accord. C'est tout. C'est ton fils unique qui te le dit. Il quitte votre vie et vous dites « D'accord. Que veux-tu que je dise ?»
Diego, te supplier de rester, accepter n'importe quoi juste pour t'avoir près de moi, je ne le ferai plus. C'était jusqu'à la porte. Elle s'arrêta, la main sur la poignée. Valéria avait raison à ce sujet. Il a dit que vous étiez une femme aigrie qui utilisait l'argent pour manipuler les gens. Ça m'a blessée. Ça m'a beaucoup blessée, mais je n'ai rien laissé paraître. C'est intéressant, car de mon point de vue, c'est vous qui avez utilisé l'argent pour manipuler. Il est sorti en trombe, claquant la porte. Moi, je suis restée là, à écouter le bruit de sa voiture qui démarrait, puis j'ai fini par craquer. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de mon mari. J'ai pleuré à cause de la relation que j'aurais voulu avoir avec mon fils et que je n'aurai jamais. J'ai pleuré à cause de la mère que j'étais, qui s'estompe à tel point qu'elle a presque disparu. Je pleure le temps perdu, le de l'argent perdu à cause d'un amour non partagé. Mais j'ai aussi versé des larmes de soulagement parce que pour la première fois, j'avais dit non. J'avais posé des limites. J'avais choisi de me choisir. Quand mes larmes ont séché, j'ai appelé le docteur Fernanda. Je l'ai fait. C'est tout. Que pouvais-je dire? Tu as fait quoi? Je lui ai dit non. Je voulais vivre ici. Je lui ai dit ça. Non. Et comment vous sentez-vous? Dévasté, soulagé, effrayé, tout à la fois. Le temps? C'est normal, Martha. Tu as rompu avec une habitude vieille de plusieurs décennies. C'est douloureux, mais c'est nécessaire. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je n'arrêtais pas de me demander si j'avais été trop dure, si j'ai dû l'appeler, lui dire de revenir sur ma décision. J'ai décroché mon téléphone une dizaine de fois, j'ai failli lui envoyer un message, mais je ne l'ai pas fait parce que il savait que s'il l'envoyait, s'il prenait du recul, tout redeviendrait comme avant. Je serais utile à nouveau, Martha. Martha le banc, Martha le paillasson, et j'ai trop travaillé pour devenir une nouvelle Martha, pour tout gâcher. Les jours. Les événements qui ont suivi sont restés flous. J'ai continué ma routine, mais j'étais en pilotage automatique. Cours de peinture, promenade au parc, thérapie. Mais mon esprit était toujours ailleurs. Diego, imaginant où il était, comment il allait. Se pourrait-il qu'il dormait dans la rue? A-t-il trouvé un autre endroit? Était-il fâché contre moi? Me pardonnera-t-elle un jour? C'était Doña Luisa, du groupe de marche, qui m'a ramenée à la réalité. Elle a remarqué que j'étais distraite, et elle m'a prise à part après l'exercice. Il s'est passé quelque chose? Je lui ai tout raconté. Elle s'attendait peut-être à un jugement, un sermon sur le fait que les mères devraient toujours pardonner, toujours être présentes. Mais Doña Luisa seulement. Elle hocha la tête d'un air entendu. Ma fille m'a aussi donné beaucoup de fil à retordre, dit-elle. Elle a déclaré: pendant des années, j'ai sacrifié mon argent, mon temps et ma santé mentale jusqu'au jour où j'ai dit: ça suffit. Ce fut la décision la plus difficile et la plus libératrice de ma vie. Et maintenant, nous avons une relation, c'est vrai, mais, autrement dit, elle comprenait que je n'étais pas inépuisable, que j'avais des limites. Ce fut douloureux pour nous deux, mais nécessaire. Aujourd'hui, notre relation est réelle. Elle n'est pas parfaite, mais elle est honnête. Et si Diego ne revient jamais? Et si j'ai perdu mon fils pour toujours? Doña Luisa me regarda avec ce regard sage de quelqu'un qui a vécu longtemps. Martha, non. Vous avez perdu votre fils. Vous vous êtes retrouvés. Et s'il le veut vraiment, il te veut. Il reviendra te chercher. Mais cette fois, ce sera sur un pied d'égalité. Non pas en tant que créancier et débiteur, mais en tant que véritable mère et fils. Ces mots m'ont marqué. Ils m'ont accompagné les semaines suivantes, lorsque la tentation d'appeler Diego s'est fait sentir. C'était presque insupportable. Mai est arrivé, apportant des jours plus chauds. J'ai continué une routine, mais cette fois-ci avec plus d'intention.
La peinture a cessé d'être un simple passe-temps et c'est devenu une passion. J'ai réalisé plusieurs tableaux, la plupart médiocres, certains, des personnes régulières, environ 2 ou 3 qui m'ont rendu fière. Claudia, du groupe de lors d'une promenade, elle en a aperçu un en venant me rendre visite. Martha, c'est magnifique. Tu devrais exposition. Exposition où il n'y a que des gribouillis. Des gribouillis? Rien. Il y a un bazar, une foire d'art et d'artisanat qui se tient chaque mois sur la place centrale. Plusieurs artistes. Ils exposent là-bas. Tu devrais y aller. L'idée m'a à la fois effrayée et enthousiasmée. Moi, exposant mon art, cela semblait trop prétentieux pour quelqu'un qui, il n'avait recommencé à peindre que depuis quelques mois. Mais plus il y pensait, plus l'idée était logique. Non pas pour vendre, ni pour se faire connaître, mais pour moi, pour me prouver que j'étais capable de créer quelque chose, de partager quelque chose avec le monde. Je me suis inscrite au bazar de juin pendant les préparatifs. J'ai peint. Dans un élan de frénésie, j'ai sélectionné mes meilleures œuvres et acheté des cadres simples. Claudia m'a aidé à installer un petit stand. Le jour du bazar, je me suis réveillée avec le trac et j'ai installé mon stand. J'ai installé mes tableaux et j'ai attendu. Je ne m'attendais pas à vendre quoi que ce soit. Je voulais juste être là, là-bas, pour participer, pour être vue. Et savez-vous ce qui s'est passé? Les gens s'arrêtaient. Ils regardaient. Ils commentaient. Une dame âgée est restée 10 minutes. Elle regardait mon aquarelle d'un coucher de soleil et a fini par l'acheter. J'en ai vendu 3. 3 tableaux ce jour-là. Ce n'était pas une question d'argent, même si les 600 pesos l'étaient. Bienvenue. C'était parce qu'elle était reconnue, parce qu'elle existait en dehors de l'identité maternelle. Chez Diego, chez la veuve d'Antonio, chez un professeur retraité. Et moi, j'étais là, Martha. L'artiste, Martha. La personne, Martha. Quand je suis rentrée chez moi ce jour-là, j'éprouvais un sentiment de plénitude que je n'avais pas ressenti depuis des décennies. C'est cette même semaine que j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. D'habitude, je l'ignorais, mais quelque chose m'a poussé à répondre. D'accord, Martha. Voici Sylvia, la mère de Valeria. J'ai eu un frisson. La mère Valeria ne m'avait jamais appelé auparavant. Nous n'avions même pas nos numéros de téléphone respectifs. L'autre. Salut, Sylvia. Il s'est passé quelque chose? Écoute, je ne voulais pas m'en mêler, mais je pense... Il faut que tu saches. Diego et Valeria sont toujours chez moi et la situation s'est compliquée. Compliquée au point qu'ils se disputent tout le temps? Valeria l'est. Elle l'a envoyé chercher du travail, mais il est sur son téléphone toute la journée. Elle travaille à temps partiel dans un «c'est joli à voir maintenant», mais l'argent couvre à peine les dépenses du ménage et ils passent tout leur temps à parler de toi. De quoi parlez-vous? Que vous êtes cruel, que vous les avez abandonnés, que vous auriez pu les aider, mais tu as choisi de ne pas aider. Valeria n'arrête pas de dire que tu es une vieille femme égoïste, qu'ils se servaient de l'argent pour contrôler leur vie. J'ai pris une profonde inspiration. Je m'y attendais un peu. Sylvia, je vais être honnête avec toi. Dans ces 3 dernières années, je leur ai donné plus de 250 000 pesos, argent que j'aurais pu utiliser moi-même, pour moi, pour ma retraite, pour mieux vivre. Et je n'ai jamais reçu un véritable merci, seulement de nouvelles commandes. Il y avait un pause de l'autre côté. 250 000. Mon Dieu, Martha, je ne savais pas que c'était si cher. Il n'en parle pas, n'est-ce pas? Il ne parle que du le passage où j'ai dit « Non, écoutez, je ne vous appelle pas pour vous juger. Je vous appelle parce que, parce que... » J'ai vécu la même chose avec Valeria. Pendant des années, elle m'a saigné à blanc, jusqu'à ce que je dise « stop ». C'était difficile. Elle ne m'a pas parlé pendant 1 an, mais c'était la meilleure chose que j'ai jamais faite. Et maintenant, notre relation est meilleure.
même si elle n'est pas parfaite, mais plus honnête. Et elle a appris à se débrouiller seule, ou il apprend. C'est pourquoi je vous ai appelé, non pas pour vous faire changer d'avis, mais pour te dire que tu as bien fait. Quand j'ai raccroché, je me suis sentie confortée par une étrange façon. Une autre mère, quelqu'un qui avait vécu la même chose, me disait que j'avais fait ce qu'il fallait. Mais j'étais aussi triste, car cela signifiait que ce n'était pas inhabituel. Il y avait beaucoup de mères exploitées, qui étaient essorées jusqu'à ce qu'elles soient sèches, jetées lorsqu'elles n'étaient plus utiles. Juin devint juillet. J'ai organisé un autre bazar et vendu quelques tableaux supplémentaires. J'ai commencé à donner des cours. J'ai effectué des travaux de peinture privés pour 2 dames du quartier. C'était un revenu d'appoint. Petit, mais fait avec un matériau que j'adore. Mon anniversaire était en août. J'ai eu 59 ans. Rossio est venu me rendre visite et nous avons passé le week-end ensemble. Nous sommes allés au restaurant, avons regardé des films et avons discuté jusqu'à tard. C'était génial. Mon anniversaire en année. Je n'ai pas reçu de message de Diego. Je n'en attendais pas. Mais ça faisait mal quand même. Un trou dans la poitrine. Un vide que je savais permanent. C'est en septembre que tout a basculé. Tout a changé à nouveau. J'étais en train de peindre dans mon atelier quand la sonnette a retenti. J'ai regardé dehors. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Valeria. Seule, sans Diego, j'ai hésité. Mon premier réflexe a été de dire non. J'ai essayé de l'ouvrir, mais la curiosité a été la plus forte. J'ai ouvert la porte, alors que la chaîne était encore attachée. Valeria. Salut, Martha. Je peux entrer? J'ai besoin de te parler. À propos de quoi? À propos de Diego. S'il vous plaît, juste 5 minutes. Malgré mes réticences, j'ai ouvert la porte. Absolument. Valeria est arrivée et j'ai remarqué qu'elle était différente, plus mince, ses yeux. Fatiguée, sans les vêtements de marque que je portais avant. Nous nous sommes assis dans le salon. J'ai proposé de l'eau, qu'elle accepta. Je suis venue m'excuser, commença-t-elle en me prenant. C'est totalement inattendu. Toutes mes excuses. Pourquoi? Pour tout. Pour le message que Diego a envoyé. À Noël, à cause des mensonges. Parce que tu l'as encouragé à toujours te demander de l'argent. Parce qu'il t'a utilisé. Je me suis retrouvée seule. Le silence, attendant que je reprenne la parole. J'ai grandi pauvre, Martha. Très pauvre. Et quand j'ai rencontré Diego et j'ai découvert que sa mère avait une maison, une pension de famille, semblait-il. Ça paraissait facile, ça paraissait normal, tu sais? En profiter un peu. En profiter. Je sais ce que ça donne l'impression d'être une erreur, je le sais, mais j'avais tort. Nous avions tort. Et maintenant, on paie. Où est Diego? À la maison? Chez ma mère? Il n'a pas voulu? Viens. Il a dit qu'il ne voulait plus jamais te revoir. Mais je devais venir parce que j'ai besoin que tu comprennes une chose. J'ai attendu. Diego m'a quittée, dit-elle, et ma voix tremblait. Ou plutôt, je l'ai quitté. Je ne sais plus quoi faire. On ne peut plus supporter cette situation. Ensemble. Et une partie de cela, une grande partie même, était due à l'argent. Nous n'avons jamais appris à vivre selon nos moyens. Tu as toujours été notre filet de sécurité, et quand vous avez baissé le filet, nous avons chuté. Vous aviez des options. J'ai dit, vous pouviez. Ils auraient pu chercher de meilleurs emplois, un appartement moins cher. Ils auraient pu économiser. Je sais. Je le sais maintenant. Mais à ce moment-là, nous étions simplement en colère contre vous, comme si c'était votre faute, si nous n'avions pas d'argent, comme si vous étiez obligés de nous soutenir pour toujours. Et qu'est-ce qui a changé? J'ai vraiment commencé à travailler dans le domaine de l'esthétique, et j'ai réalisé à quel point c'était difficile.
Il est épuisé. Chaque centime compte. Et j'ai aussi réalisé que vous l'aviez fait. C'est comme ça que j'ai vécu toute ma vie. Seule, à élever Diego, à payer les factures, et pourtant tu as trouvé une solution. Il nous a aidés, et nous ne l'avons jamais apprécié. Elle se mit à pleurer, des larmes silencieuses. Des larmes coulèrent sur son visage. Je ne demande pas d'argent, poursuivit-elle. Je ne suis pas venue. Voilà pourquoi je suis là. Je suis venue parce que j'ai eu tort et parce que Diego est là. C'est faux, et il faut bien que quelqu'un vous le dise. Je ne savais pas quoi ressentir. Courage, soulagement, satisfaction. C'était un mélange déroutant de tout cela. Tu veux quelque chose de moi, Valéria? Rien. Je voulais juste que tu saches ce que tu as fait. La bonne chose à faire, c'est de ne pas nous laisser vivre ici, de nous exclure du système. Si vous n'aviez pas fait cela, nous n'aurions jamais grandi, nous n'aurions jamais appris. Ils ont appris. J'apprends, Diego. Pas encore. Il est toujours en colère. Il pense toujours que tout le monde lui doit quelque chose, mais j'espère qu'il comprendra un jour. Il se leva pour partir. La porte s'ouvrit de nouveau. Tu es une femme forte, Martha. J'aimerais être à ta place. La moitié de ce que tu es. Après son départ, je suis restée assise dans le salon pendant... Ça a pris beaucoup de temps à digérer tout ça. La visite de Valéria n'a rien changé. Non. En réalité, Diego était toujours hors de ma vie. Il me détestait toujours. Probablement. Mais quelque chose a changé en moi. Ce poids de culpabilité que je portais. Cette voix qui chuchotait sans cesse. Et si vous aviez tort, elle devenait encore plus forte. Lumière. Octobre est arrivé, apportant pluie et changement. J'ai commencé à sortir avec Roberto, une enseignante retraitée rencontrée au marché d'art. Rien de sérieux, juste des dîners, des conversations, de la compagnie. Lui aussi était veuf. Il avait 2 enfants adultes, qui ils vivaient dans d'autres États. Nous avons parlé de livres, d'art, de la vie. Et il ne m'a jamais demandé d'argent. Il ne m'a jamais utilisé. Il existait simplement avec moi. C'était étrange. Et c'était merveilleux d'avoir quelqu'un dans ma vie qui m'aimait simplement pour ce que j'étais. En novembre, j'ai reçu une lettre, pas un courriel, pas un message, une vraie lettre manuscrite dans un... La lettre était jaunâtre. Elle venait de Diego. J'ai tenu la lettre pendant 1 heure entière avant je l'ouvris. Mon cœur battait la chamade. Serait-ce des excuses, de nouvelles accusations, ou pire, un autre appel à l'aide? Quand je l'ai finalement ouvert, j'ai lu « Maman, je ne sais pas si tu vas lire ça. » Voilà. Je ne sais même pas si je devrais écrire ça, mais mon thérapeute a dit que ça pourrait m'aider. Oui, je suis sous traitement. La thérapie, quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Je ne vais pas m'excuser parce que je sais, les mots me manquent. Je ne prétends pas comprendre ce que j'ai fait, car je suis encore en train de l'assimiler. Mais je veux, pour que tu le saches, c'est Valéria qui a rompu avec moi, ou c'est moi qui ai rompu avec elle. Je ne sais plus. La relation était pourrie depuis longtemps, et c'était en partie de ma faute. Je lui ai tout reproché. De m'avoir incité à te demander de l'argent, de m'avoir fait prendre mes distances avec toi. Mais la vérité est, les décisions m'appartenaient. J'ai choisi d'envoyer ce message à Noël. J'ai choisi de te manipuler. J'ai choisi d'être un fils horrible. Je vis seule maintenant dans un petit appartement que je peux me permettre avec mon salaire. Je travaille pour la première fois depuis des années. Ce n'est pas un travail extraordinaire, mais il est honnête. Et j'apprends à vivre de ce que je gagne. Mon thérapeute m'a aidé à voir les choses différemment. Des choses que je ne voulais pas voir. Comment te traitait-il? Comment s'attendait-il à ce que tu restes toujours? Tu étais là? Tu disais toujours « oui ». Tu as toujours ouvert ton portefeuille. Comment? Je n'ai jamais rien rendu, ni amour, ni temps, ni gratitude. Je n'écris pas pour « je te demande pardon ».
Je sais que je ne le mérite pas. J'écris ceci parce que tu le mérites. Savoir que ça fonctionne. Tu ne le sais pas. Ton refus a été la chose la plus aimante que tu aies jamais faite. Tu aurais pu faire quelque chose pour moi, même si je ne le comprenais pas à l'époque. J'espère que, le jour où j'aurai vraiment changé, où je serai vraiment devenu quelqu'un qui tu peux être fier, j'espère te revoir comme ton vrai fils, pas comme le parasite que j'étais. En attendant, je veux que tu sois heureux, je veux vivre ta vie. Tu le mérites, avec amour. Et je le pense vraiment. Une fois, Diego, j'ai lu la lettre 3 fois. J'ai pleuré à chaque fois, mais c'était des larmes, différents. Non pas de tristesse, non pas de colère, mais d'espoir, de possibilité. Je n'ai pas répondu immédiatement à la lettre. J'avais besoin de temps pour l'assimiler. Je devais être sûre qu'il ne s'agissait pas d'une lettre de plus. Manipulation. Mais j'ai conservé la lettre précieusement dans une boîte spéciale, et de temps en temps je l'ai relue. Décembre est arrivé, une année entière depuis ce terrible message de Noël, une année entière de transformation. Cette fois, je n'étais pas seule. Rocio arrivait, passait Noël avec moi. Roberto aussi, Doña Luisa, Claudia, Estela, tout le groupe de randonneurs. J'ai préparé un grand repas chez moi. J'ai préparé à manger avec de l'amour, mais cette fois, ce n'était pas pour prouver quoi que ce soit. C'était authentique. C'était pour les gens qui, ils se souciaient vraiment de moi. La maison était remplie de rires, avec des conversations empreintes de chaleur humaine. J'ai jeté un coup d'œil autour de ma table, entourée d'amis. L'affection, la réciprocité, et je me sentais comblée. Diego n'est pas venu. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne, mais je ne l'attendais pas non plus. Je vivais, tout simplement. Il est arrivé, et avec lui un nouveau message de Diego, cette fois sur WhatsApp. Maman, j'espère que tu as passé un bon Noël. Je sais que je n'étais pas là, mais je voulais que tu saches que j'ai pensé à toi. Comment allez-vous? C'était simple, direct, sans demande, juste une connexion. J'ai répondu: j'ai passé un merveilleux Noël. Merci. Je vais bien. Et vous? Et nous avons commencé. Parler lentement, message court, poliment, en maintenant une distance de sécurité. Mais c'était quelque chose. C'était un début. Il m'a parlé de son nouveau travail, je lui ai parlé de ma thérapie, de l'apprentissage de la cuisine, car elle n'avait plus personne pour cuisiner pour elle. Je lui ai parlé de ma thérapie, de l'apprentissage de la cuisine, car maintenant, elle n'avait plus personne pour cuisiner pour elle. Je lui ai parlé de ma thérapie, des tableaux, sur les bazars, sur Roberto. On ne parle pas du passé, non. Nous avons parlé d'argent, uniquement du présent, de ce que nous étions en train de devenir. En février, il m'a envoyé une photo. C'était lui devant un miroir, tenant un tableau. Mon tableau, un de ceux que j'avais vendus à un bazar. Je l'avais acheté en un marché d'art. Je ne savais pas que c'était le vôtre avant de voir la signature. Il est accroché au mur de mon salon maintenant. Il est magnifique, maman. Mon cœur s'est gonflé d'émotion. Elle a acheté mon tableau sans savoir qu'il était de moi. Elle aimait l'œuvre, non pas parce qu'il était sa mère, mais parce qu'il était bon. Je suis contente que ça t'ait plu, ai-je répondu, pour faire simple. En mars, il m'a appelé pour discuter. Nous avons parlé pendant 20 minutes. À propos de tout et de rien. La météo, leurs projets, les miens. C'était étrange et familier à la fois. Au même moment, quand j'ai raccroché, j'ai réalisé qu'elle souriait. Le médecin Fernanda m'a demandé, lors d'une séance, ce que je pensais de l'approche de Diego. J'avais peur, ai-je admis, peur de revenir à la situation d'avant, retomber dans le même piège. Et qu'est-ce que tu vas faire différemment? Cette fois, je vais garder mon limite. Peu importe ses progrès, peu importe nos efforts pour renouer le contact, il y a toujours des limites. Il n'y a plus de limites. Comme quoi?
Je ne donnerai plus d'argent à moins qu'il s'agit d'une véritable urgence médicale, vérifiée. Je ne vais plus me sacrifier pour lui. Je n'accepterai plus d'être traité comme ça. Deuxième option. Et s'il cède, s'il retombe dans ses travers, je partirai à nouveau. Sans culpabilité cette fois. Elle sourit. Tu as tellement grandi, Martha. Et c'était vrai, j'avais grandi aussi. Martha, qui a reçu des messages cruels sans réagir, qui a ouvert son portefeuille sans se poser de questions, qui s'est complètement repliée sur elle-même. À cause de son fils, cette Martha n'existait plus. La nouvelle Martha, peinte, avait des amis de franchement. Elle avait du respect pour elle-même, elle avait des limites, elle avait une vie. Et si Diego le voulait? Faire partie de cette vie serait la bienvenue, mais à mes conditions, comme un complément. Non pas en tant que centre, non pas en tant que fils, non pas en tant que dictateur. En avril, nous avons eu notre première rencontre en personne depuis ce terrible après-midi où il m'a demandé de vivre avec lui. Dans un café neutre, terrain sûr. Il est arrivé à l'heure. Il était différent, plus mince, plus sérieux. Cheveux plus courts, vêtements simples mais propres. Salut maman. Salut Diego. Nous avons commencé par bavarder de choses sans importance. Le café était bon, le temps était des choses agréables et sans danger, jusqu'à ce qu'il s'arrête, me regarde dans les yeux et dise « Merci ». Pourquoi? D'avoir dit non, de m'avoir forcé à grandir. Je te détestais. Pendant des mois, mais maintenant je comprends. Tu m'as sauvé de moi-même. Je ne savais pas quoi faire. J'ai dit « Je ne m'attendais pas à entendre ça. » Je ne l'ai pas fait pour te sauver, ai-je répondu. Honnêtement, je l'ai fait pour me sauver. Je sais, et c'était la bonne chose à faire. Non. Nous avons pleuré. Nous ne nous sommes pas enlacés de façon mélodramatique. Il n'y avait que deux adultes. Nous essayions de construire quelque chose de nouveau sur des ruines antiques. Lorsque nous nous sommes dit au revoir, il a dit « On peut refaire ça la semaine prochaine ?» Oui. Et il. Nous l'avons fait semaine après semaine, café après café. Des conversations qui se sont progressivement, nos relations sont devenues plus profondes, plus réelles. Elle ne m'a jamais demandé d'argent, pas un seul. Une fois. Quand sa voiture est tombée en panne, il me l'a dit, mais il n'a pas demandé d'aide. Il a laissé éclater sa frustration et a réglé le problème lui-même en faisant des heures supplémentaires pour le payer. Elle est tombée malade et a dû aller à l'hôpital. Elle me l'a dit, mais ne m'a pas demandé de l'accompagner. Il voulait que je le sache. J'y suis allée quand même, mais parce que je le voulais, pas parce qu'il le voulait. Il l'a exigé. Les choses étaient différentes, meilleures, je ne sais pas, différentes, plus honnêtes, plus équilibrées. Aujourd'hui, 1 an et demi après ce message de Noël a tout changé. Me voilà à peindre dans mon atelier. Diego vient dîner ce soir, lui-même. Elle a proposé de cuisiner. Elle a dit qu'elle voulait me montrer une nouvelle recette qu'elle avait apprise. Roberto vient aussi. Je vais les présenter officiellement. Je suis nerveuse, mais excitée. J'ai hâte. Je regarde autour de moi et je vois des couleurs là où il n'y avait que du gris. Je vois des possibilités. Là où il n'y avait auparavant que des obligations, je vois une femme qui a su se choisir elle-même quand il le fallait, même si c'était douloureux, même si cela me coûtait tout. Ai-je bien fait de dire non ce jour-là? Certains diraient non. Ils diraient qu'une mère pardonne toujours, aide toujours, ouvre toujours la porte. Mais moi, je dis oui, parce que me choisir moi-même n'était pas de la cruauté, c'était de la survie. C'était l'amour-propre était nécessaire. Et s'il avait une quelconque utilité, c'était pour montrer à Diego. Le véritable amour n'est pas inconditionnel au sens d'accepter tout. Le véritable amour signifie parfois laisser quelqu'un tomber,
c'est dire non. C'est poser des limites. J'ai reçu un Il m'a envoyé un message récemment. Maman, je serai là à 19 heures. J'apporte le dessert aussi. À bientôt. Je le veux. Je t'aime, a-t-il dit. Je t'aime. Et cette fois, je le crois. Je t'aime aussi. Mon fils. Je t'attends. Et c'est vrai. Je l'attends aussi. Mais pas comme avant. Je ne l'attends plus. Remplissez ma vie, attendant juste de pouvoir en partager un morceau qui m'appartient désormais pleinement. La sonnette retentit. Il est arrivé, et je vais ouvrir la porte. Non pas comme la mère désespérée qui accepterait la moindre miette, mais comme Martha, là une femme qui peint, qui a des amis, qui s'aime elle-même, qui a des limites, et qui a un fils qui découvre enfin ce que signifie la vraie famille. Mesdames et messieurs, chers amis, notre histoire touche à sa fin, mais j'espère que son écho continuera de résonner doucement dans vos cœurs. Si ce récit a su toucher votre âme, ou raviver en vous un souvenir précieux, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne, afin que nous puissions partager de nouveaux moments ensemble lors de nos prochaines rencontres. Et avant de nous quitter, j'aimerais vous inviter à prendre un court instant pour laisser un commentaire. Cela peut être une leçon que vous en avez tirée, ou simplement un vœu de paix et de sérénité pour vous-même, ainsi que pour tous ceux qui partagent cette écoute avec nous. Car chaque parole bienveillante inscrite ici est comme une graine de bonheur que nous semons ensemble dans le jardin de la vie. Merci infiniment pour votre écoute et votre fidèle compagnie. Je vous souhaite une douce nuit, une journée remplie de joie.